Quelle étape de folie. Vraiment, quelle étape de folie. Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on débriefe cette 8e étape de ce Tour de France qui a été folle. Il s'est passé tellement de choses, ça va être très long. J'ai 2 feuilles aujourd'hui. Alors déjà, dès les premiers kilomètres, c'est Søren Kragh Andersen qui lance la première offensive du jour, qui est donc composée de 13 coureurs. Nance Peters, Benoît Cosnefroy, Søren Kragh Andersen, donc évidemment, Ilnur Zakarin, Kevin Reza, Quentin Paché, Ben Hermans, Nathan Powless, Carlos Zerona, Tom Skujins, Michael Morkov, Fabien Grelier et Jérôme Cousin. Jérôme Cousin qui gagne d'ailleurs le sprint intermédiaire. Sam Bennett dans le peloton gagne le sprint. Devant Coquard qui a pris le dernier point disponible. 13 minutes 30 d'avance pour l'échapper dans le col de Mantet. La victoire leur semble donc acquise. Nisolo, malade, lui, abandonne. Cosnefroy passe en tête du col et empoche encore 8 points pour conforter son maillot. Chute de Romain Bardet, juste avant le sommet. Heureusement pour lui, il repart sans trop de dégâts. Jérôme Cousin décide de partir seul à 60 km de l'arrivée. Dans la deuxième ascension du jour, il y a une attaque de Nance Peters qui est suivie par Zakarin et Quentin Paché, qui rattrape donc et dépose Jérôme Cousin. Quentin Paché est distancé. Powless tente lui de revenir sur ce groupe. Pendant ce temps, on peut noter l'abandon de William Bonnet, qui était un coéquipier de Thibaut Pinot. D'ailleurs, Thibaut Pinot, on va en parler. À ce moment-là, il est distancé par le peloton. Voilà, c'est terrible. Il s'est jamais remis de sa chute. Et il est distancé, il a mal au dos, ça se voit. Il n'arrive pas à s'étirer tout le long de l'étape. Thibaut, c'est terrible, c'est terrible. Je sais plus quoi faire de toi, Thibaut. C'est dur. C'est dur. Bon, pendant ce temps, il y a Nance Peters qui passe en tête au sommet du port de Balès, pour couvrir évidemment Cosnefroy. Dans le même temps, on note l'abandon de Lilian Calmejane, qui était pas bien depuis plusieurs semaines déjà. Nance Peters, il fait la descente et il lâche Ilnur Zakarin, qui est pas réputé très bon descendeur, je vous l'accorde. Dans la montée, gros rythme de la Jumbo, avec Van Aert notamment, qui fait vraiment étirer le peloton. Après la descente, donc Nance Peters démarre le col de Peyresourde avec 45 secondes d'avance sur Zakarin. C'est énorme. Côté peloton, c'est Dumoulin qui roule et qui se sacrifie pour Roglic. Donc clairement, on voit qu'il y a une hiérarchie chez Jumbo maintenant. Au pied de Peyresourde, enfin pas au pied mais quasiment, attaque de Julien Alaphilippe pour tester le maillot jaune. La Lotto revient très très vite sur lui. Et à ce moment-là, Bourman et Alaphilippe sont distancés. Alaphilippe qui a dû sans doute essayer de tenter, voir si ça passait. Et si ça passait pas, il a lâché pour perdre du temps. Parce qu'il a déjà dit, son objectif c'est pas le maillot jaune mais les étapes. D'ailleurs le maillot jaune qui est pas si solide parce qu'il est lâché tout comme Bardet. Ils sont lâchés tous les deux en même temps. À ce moment-là, Pogacar attaque. Roglic qui suit avec Quintana. Et la grosse surprise, c'est que Bernal, il ne peut pas y aller. Il était à la limite. Peters, il a plus que 9 secondes d'avance, à 3 km du sommet sur Zakarin. Ça devient vraiment très tendu pour le français. Uran et Landa, qu'on avait presque oublié, rentrent sur Pogacar, Quintana et Roglic, donc assez costeux eux aussi. Bernal qui rentre également, mais avec Guillaume Martin dans sa roue, donc propre aussi pour le français. Clairement, du coup, dans le peloton, enfin dans le groupe des favoris, ça s'observe, et ça permet le retour de Yates et de Bardet. Pogacar qui attaque de nouveau, Carapaz qui est rentré, qui fait maintenant le rythme dans le groupe des favoris. Et là, très bonne nouvelle pour Nance Peters, alors que Zakarin commençait à revenir, le russe cale et explose littéralement dans la fin de la montée. Dans le groupe des favoris, il y a Landa et Porte qui partent en facteur, alors que ça continue de s'observer grandement dans les groupes des favoris. Nance Peters bascule donc au sommet avec 45 secondes d'avance sur Ilnur Zakarin, donc clairement la victoire elle est acquise, surtout vu le niveau de descente d'Ilnur Zakarin. Attaque de Guillaume Martin dans le groupe des favoris, et oui, pour aller chercher le maillot jaune, vu qu'il est qu'à 9 secondes d'Adam Yates. Malheureusement, ça revient sur le français, hein, mais avec Adam Yates, Bardet et Bernal encore distancés. Bernal qui arrive finalement quand même à revenir. Au sommet, Pogacar, il a 1 minute d'avance quasiment, donc il est vraiment très costaud. Dans le dernier kilomètre de la montée, attaque de Quintana avec Roglic dans la roue. Roglic, il fait la descente, il veut pousser tout le monde à la faute. Pendant ce temps, superbe victoire de Nance Peters qui vraiment, après sa victoire au Giro l'an passé, démontre qu'il est un très très bon coureur. Voilà, c'est une victoire amplement méritée. Il est allé la chercher avec ses tripes et franchement bravo à lui. Zakarin qui a d'ailleurs disparu, hein, puisque Skujins est 2ème et Verona 3ème. Zakarin finira finalement 4ème.
Donc on imagine qu'il a encore eu du mal dans la descente. Les favoris se sont regroupés dans la descente d'ailleurs. Il y a une attaque de Bardet. Guillaume Martin part à son tour sous la flamme rouge, mais est rapidement repris. Pogacar passe la ligne d'arrivée avec 37 secondes sur le groupe des favoris. Bardet lui gagne 2-3 secondes. Vraiment plutôt du panache là, clairement pour ces deux coureurs. En tout cas, c'était une étape très intéressante où on a vu les forces en présence. Roglic, il semblait très fort, mais stratégiquement, j'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti avec Pogacar. Voilà, clairement, il a sauté dans toutes les roues, sauf sur celle de Pogacar au moment où il part. Je crois qu'il fuyait le maillot jaune, Roglic. Je vois pas d'autre explication, parce que clairement, il était le plus fort, hein. Largement. Bernal, lui, il est à la limite, hein, comme on commençait à le deviner avec cette première semaine. On le voit, il est juste. Est-ce qu'il sera mieux pour les Alpes ? C'est toute la question. Pogacar, lui, par contre, c'est l'homme à surveiller. Il peut vraiment dynamiter ce Tour de France, et ça peut être très intéressant à suivre. C'est malheureusement par contre fini pour Pinot, qui ne s'est malheureusement jamais vraiment remis de sa chute à la première étape. Quel dommage pour le franc-comtois, clairement. C'est tellement du gâchis, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette 8ème étape folle, vraiment, c'est le mot qui me revient à chaque fois, folle, c'était vraiment fou. Il s'est passé tellement de choses. Autant on a eu un début de première semaine vraiment pas très emballante, autant là, c'était trop bien. Honnêtement, enfin, c'est pas passé que des choses cool, hein, mais c'était très cool à suivre. Au moins, il y a eu de l'action, et voilà. On peut que remercier les coureurs pour ça. En attendant, moi je vous retrouve demain pour la présentation de la 2ème étape pyrénéenne, qui sera donc la 9ème étape. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.